Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de la série sur la construction de ce lit à bascule pour bébé. Je vais m'attaquer aujourd'hui à la réalisation du châssis du bas, donc qui relie les deux panneaux qu'on avait fait la dernière fois, et à la réalisation de ce tiroir monté sur glissière. Voilà, c'est parti. Voilà toutes les pièces du cadre fraîchement rabotées, il n'y a plus qu'à les assembler. Alors, pour usiner l'arc de cercle dans la traverse du bas, j'ai fait comme la dernière fois avec un gabarit et une fraise droite montée sur la défonceuse. Pour renforcer mes assemblages bout à bout un peu faiblards, je mets 3 chevilles traversantes de 10 qui seront de toute façon cachées une fois le meuble monté, donc c'est pas gênant. Et pour bien nettoyer tout ça, je passe un coup de ponceuse. Et là, non, c'était pas une bonne idée, j'aurais pas dû, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Pour assembler le châssis aux têtes de lit, j'ai opté pour des écrous à visser pour que le lit soit démontable. Le truc, c'est de réussir à les aligner parfaitement avec les trous dans le cadre du châssis pour qu'à la fin on n'ait pas de désaffleur. Et là, c'est le résultat de mon petit ponçage de tout à l'heure. En fait, j'ai pas poncé droit, j'ai arrondi la zone de contact entre les têtes de lit et le cadre du châssis, ce qui m'a créé un petit jour bien moche entre les têtes et le cadre.
Une fois les glissières montées, le châssis est terminé et je peux m'attaquer au tiroir. Pour les côtés du tiroir, je rescie un morceau de bois sur la ruban en 2 planches d'un peu plus de 12 mm d'épaisseur. Et avec un stop block sur mon chariot de coupe, je les découpe exactement à la même longueur. Ensuite, avec une lame à rainurée, j'usine en plusieurs passes les rainures dans les façades qui serviront à recevoir les côtés. Et avec une fraise droite de 6 mm et la défonceuse équipée du guide parallèle, je fraise la rainure qui servira à recevoir le fond du tiroir. Je découpe les poignées avec un gabarit. J'enlève d'abord le plus gros à la scie sauteuse. Et avec une fraise à copier, j'enlève le reste. Et pour qu'on ne s'arrache pas la peau des doigts en ouvrant le tiroir, j'arrondis les angles avec une fraise quart de rond. J'ai fait le fond du tiroir en contreplaqué. Je commence à découper à la scie sauteuse avec de la marge. Et qu'ensuite je taille aux dimensions finales à la défonceuse. En fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, avec les outils que j'ai, de faire une coupe propre et bien d'équerre. Je vous passe l'étape du collage. J'ai choisi de coller le fond du tiroir sur les côtés, en me disant que le contreplaqué tiendra de toute façon le coup si les côtés se déforment, et qui permettra même de les empêcher un peu trop de se déformer. Mais on m'a dit que c'était pas une bonne idée, que c'était les côtés qui allaient lâcher. Alors on va voir ce que ça va donner, mais si vous avez un avis sur la question, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Reste ensuite qu'à monter les glissières sur les tiroirs et c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, je m'attaque à la caisse du lit.